Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour vous tous qui êtes devant en train de me suivre, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Comme on avait dit, comme c'était convenu, nous allons faire cette petite image afin de partager avec vous et de prier un peu pendant quelques secondes avec vous sur tout ce que nous sommes en train de parler, d'enseigner ces derniers temps sur la délivrance, la libération du corps. Jésus-Christ nous a, par son amour, par l'œuvre de la croix, et nous a libérés, nous a délivrés des fardeaux, des péchés, ainsi de suite. Mais il arrive que nous remarquons dans nos vies, beaucoup de gens remarquent aussi cela, malgré les prières, malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré euh, euh, les sacrifices, malgré les jeûnes, malgré les offrandes, malgré les actions de grâce, malgré toute une vie de sainteté, de sanctification, malgré que les gens sont en train de donner, les gens sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire là, malgré que les gens sont en train de faire beaucoup de choses, des montagnes, ils sont en train de prier, ils sont en train de jeûner, mais il arrive des moments où les choses ne répondent pas positivement. Les années qui passent, les années, chaque année, chaque mois, chaque période, chaque instant, vous voyez même que les choses ne parviennent pas à changer malgré tout ce qu'on est en train de faire. Donc vous avez l'impression comme si devant vous, il y a des murailles, il y a des difficultés, vous vous posez des questions, mais au juste, qu'est-ce que je suis en train de vivre comme situation? Donc vous avez l'impression comme si tout est en train de refuser de céder à vos prières, de céder à vos sacrifices. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas investi? Qu'est-ce que vous n'avez pas donné? Quel genre de prière vous n'avez pas fait? Eh bien, ce sont ces choses-là, ce sont ces problèmes, ces situations que je suis en train de vouloir enseigner et je suis en train d'enseigner dans cette série que nous appelons la délivrance totale. Vous savez, il serait bête de dire que l'œuvre de la croix est imparfaite. C'est une erreur grave, car tout ce que Dieu fait est bon, juste et parfait. L'œuvre de la croix est parfaite, totale et accomplie. La grande problématique, la grande question serait comment est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre la totalité de l'œuvre de la croix dans tout ce que nous sommes en train de faire? Comment est-ce que nous prions, nous jeûnons, nous faisons tout cela, mais il y a des résistances qui se posent devant nous, des résistances qui ne se définissent même pas. On dit chez les Goliath, c'est un géant, c'est un pharaon. Et bref, au finish, vous voyez que ces choses-là ne finissent pas par changer. Nous voyons des gens avoir des promesses, avoir des talents, ne pas s'en sortir dans la vie. Et cela devient compliqué et cela pousse à réfléchir. C'est pourquoi dans ces séries d'enseignements, chaque fois que Dieu nous donnera le souffle de vie, la santé, nous pourrions apporter un plus à la connaissance aux enfants de Dieu afin de comprendre réellement qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de questions auxquelles les réponses ne sont pas données, beaucoup de questions qui manquent en ce moment-ci de réponses exactes et souvent les gens sont là comme ça. Et voilà un peu. Je suis en train de vouloir, chaque fois que Dieu le permettra, que nous puissions partager ces expériences afin d'aider les enfants de Dieu à devenir meilleurs. On peut te dire, je prends un exemple. On dit à quelqu'un que tu as un géant dans ta famille, tu as un pharaon dans ta famille. Vous voyez que la personne prie pour que ce géant-là tombe. La personne fait des choses pour que ce géant-là tombe. Au finish, la personne qui bloquait leur vie, qui était comme les gardiens de leur vie, finit par mourir.
mais la vie des gens ne change pas. Vous voyez que ce sont des problèmes auxquels il faut faire face. Faire tuer ou faire mourir la personne qui est en train de garder vos biens, qui est présenté comme le plus grand sorcier de votre famille, n'est pas la solution pour amener les changements, parce que nous avons vu des gens qui ont prié pour que les géants de leur famille tombent. Au finish, ces géants-là est tombé, mais ces gens-là n'ont pas reçu ce qu'ils étaient en train de chercher. La Bible dit dans le livre de Exode, chapitre 2, au verset 22-23, après longtemps, le roi d'Égypte mourut, mais les enfants d'Israël continuaient à gémir sous l'oppression. Donc il est mort, mais les enfants d'Israël ont continué à gémir sous l'oppression. Parce qu'une délivrance, lorsqu'on est opprimé, lorsqu'on est dans l'oppression, lorsqu'on est dans des difficultés, lorsqu'on a un géant, on a un esprit fort qui s'est levé dans la famille en faisant des sacrifices, des rituels, en tuant des vies des gens, en bloquant que les autres ne puissent pas avancer, en refusant à ce que les autres voient la lumière, en empêchant que les autres vivent une bonne vie. Lorsqu'on a ce genre d'esprit qui vous maltraite, qui vous impose une vie de souffrance, de misère, eh bien, le problème n'est pas seulement de les renverser, le problème c'est de savoir comment sortir totalement de ces griffes, totalement et complètement, parce que la délivrance est un processus. La délivrance est un processus, je le répète encore, la délivrance est un processus. C'est comme ça. Moïse, prophète de Dieu, arrivé en Égypte, n'est pas entré directement. Dieu a dit sortez et les enfants ont commencé, les Israélites ont fermé leurs bagages, ils sont sortis et ils ont été délivrés. Non, lorsque vous rentrez dans le domaine de la délivrance, je suis pas en train de parler à tout le monde, je parle aux gens qui ont des problèmes sérieux, qui ont des cas qu'on ne sait même plus si finalement quel genre de choses ils font. Non, ils sont là en train de prier, ils sont là à l'église parce qu'ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi dire. On lui a tout dit, on lui a tout expliqué. Et au finish, on s'est arrêté seulement, bon, ayons la foi, prions, croyons en Dieu. Donc, lorsque Moïse est arrivé en Égypte pour apporter le message de la libération, ce n'est pas en un instant que Israël a été libéré. Il y a eu des affrontements. Le combat spirituel, plutôt la délivrance, la libération, demande à ce que vous affrontiez dans le monde spirituel les entités, les forces, les puissances qui vous combattent. Vous devrez les vaincre sur tout le point afin qu'ils apportent une libération totale. J'aimerais souligner un point ici très très important. Lorsque vous ne parvenez pas à avoir la victoire dans le monde spirituel sur toutes les entités, les forces, les énergies qui vous combattent, ces puissances-là seront là, peu importe le nombre ou les degrés de prière que vous allez faire. Le problème n'est pas de beaucoup prier. Le problème n'est pas de donner beaucoup d'offrandes. Le problème, c'est de monter dans la dimension de l'esprit pour pouvoir renverser les forteresses qui ont été établies. Lorsque vous ne parvenez pas à renverser ces forteresses-là, peu importe ce que vous faites, vous n'allez pas avoir la victoire. La Bible dit Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est de cette façon qu'il est entré pour combattre pour Israël et d'amener la libération d'Israël. Vous voyez que Dieu n'a pas regardé les bonnes œuvres d'Israël. Dieu n'a pas pensé aux cris, aux pleurs d'Israël. Dieu a commencé par se souvenir des alliances qu'il avait faites avec Abraham, Isaac et Jacob. Lorsque nous entrons dans le combat spirituel, la première des choses, nous devons nous assurer que nous sommes réellement nés de nouveau. Premier point, être né réellement de nouveau. Pas être né parce qu'on a eu des problèmes, parce que. La nouvelle naissance est d'abord importante. Pourquoi j'insiste sur la nouvelle naissance? La nouvelle naissance vous fait participer aux promesses et aux alliances en Christ. Parce qu'il doit y avoir une raison qui peut pousser Dieu à entrer dans un combat. Dieu n'entrera pas dans un combat parce que vous avez beaucoup pleuré. Dieu n'entrera pas dans un combat parce que vous avez beaucoup crié.
Dieu n'entrera pas dans un combat parce que vous avez beaucoup gêné. Dieu n'entrera pas dans un combat parce que vous avez fait beaucoup de sacrifices. Dieu n'entrera pas dans un combat parce que vous donnez beaucoup d'offrandes. Dieu entrera dans un combat lorsqu'il verra qu'il y a des alliances entre lui et vos ancêtres. Maintenant, puisque nous savons que nous sommes en Afrique, nos ancêtres étaient des grands féticheurs, des grands pratiquants, des chefs coutumiers, des guerriers, des assassins. Nos ancêtres n'ont pas fait des alliances. Dieu s'est souvenu d'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce que Abraham, Isaac et Jacob le connaissaient. Et nous participions de cette grâce, nous bénéficions de cet amour-là à cause de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'ai dit, il faut être né de nouveau afin que les promesses et les assurances de Christ vous couvrent dans le combat spirituel. Vous ne devrez jamais entrer dans le combat spirituel sans avoir l'assurance de la nouvelle naissance, sans avoir l'assurance de Jésus-Christ à vos côtés avec vous. Yoshua HaMashiach est le seul dont l'alliance qu'il a fait. Parce que lorsqu'il a versé son sang, il a dit ceci est le sang de la nouvelle alliance répandue pour vous. Donc vous devrez compter sur cela et vous devrez évoquer cela afin que Dieu s'élève et entre dans les combats. Dieu doit se souvenir de l'alliance qu'il a fait avec nous au travers de la croix à Golgotha. C'est le premier point. Le deuxième point, il est important de savoir que dans le combat de la foi, ou dans le combat plutôt de l'esprit, excusez-moi, dans le combat des choses de l'esprit, il y a la part de Dieu et il y a votre part. Dieu ne fera jamais ce que vous devrez faire. Tout comme aussi vous ne ferez jamais ce que Dieu doit faire. Vous êtes obligé de remplir votre part afin que Dieu aussi remplisse sa part. Merci beaucoup mon frère Dia Iloun, merci beaucoup là où tu es. Que Dieu te bénisse Maman Chabra. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de nous suivre là-bas où vous êtes. Que Dieu vous bénisse vraiment, que ces messages apportent un plus dans votre vie. Je suis en train de parler sur la libération, le renversement des pharaons, afin que nous voyons comment est-ce que ça serait possible que nous puissions détruire réellement ces forteresses, ces géants qui sont assis devant nos vies. Donc, Dieu se souvient. Nous ne sommes pas encore arrivés à la libération, nous ne sommes pas encore arrivés à la délivrance, mais en amont, il y a des choses qui sont en train de se passer. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 2, à partir du verset 22. Donc, Israël a beaucoup crié, Israël a beaucoup pleuré, Israël a fait tous ces bruits. Dieu n'est pas descendu directement. Donc, les bruits et tout ce que nous pouvons faire ne vont pas vraiment pousser Dieu. Je dis vraiment. Ça peut pousser, mais ça ne pousse pas vraiment Dieu parce que Dieu est un Dieu juste. Il doit y avoir des raisons justes et valables qui peuvent le pousser à intervenir dans une situation. Donc, que Dieu vous bénisse vraiment. Alors, Israël s'est rendu compte, Dieu a regardé les alliances qu'il avait faites. Aujourd'hui, Dieu ne peut intervenir dans nos situations, dans nos vies, dans nos problèmes qu'au travers de ce que Christ a fait pour nous à la croix. C'est la seule raison qui peut pousser Dieu à entrer dans nos combats. Surtout nous qui sommes nés dans des pays africains où il y a des familles où la sorcellerie est assise, ancrée, les chefs coutumiers, où vous avez des problèmes, des morts qui se suivent dans des cycles, dans des périodes. Je vais parler des éléments, des symboles qui peuvent prouver la différence ou l'établissement d'un pharaon dans une famille. Et nous allons parler sur les renversements. Donc, la Bible dit, après longtemps, Pharaon mourit. Donc, ce Pharaon-là, qui détruisait, qui combattait Israël, qui est en train d'anéantir Israël, il est mort, mais Israël a continué à gémir dans la souffrance. Beaucoup de gens ont renversé leurs démons géants, comme on les appelait, et ces gens-là ont continué à souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que la mort du Pharaon était synonyme de la libération archi-faux. Et voilà, la délivrance, comme je le disais en amont, était un processus. Vous devrez suivre étape par étape afin de savoir qu'est-ce que vous devrez faire. Qu'est-ce que Dieu fera? Il voit maintenant qu'il doit agir en Israël. Il voit qu'il doit amener la délivrance afin que le peuple soit libéré. Parce qu'une délivrance ne doit pas être seulement spirituelle, elle doit être physique, elle doit être morale, elle doit être financière et elle doit se poser sur tout le point. Vous ne pouvez pas avoir une délivrance partielle, effectivement. C'est ce que nous avons aujourd'hui dans nos églises.
des demi-délivrances. Délivrances déjà qui sont convertis, qui croient, qui prient, mais qui vivent l'influence dans leur vie, dans certains domaines de leur vie. Ils n'ont pas été délivrés, ils n'ont pas été libérés et ils sont là totalement en train de pleurer, de prier, mais dans certains domaines de leur vie, ils n'ont pas vécu une délivrance totale. Donc vous trouvez quelqu'un extrêmement converti, parlant convenablement en langue, ayant une onction puissante, mais vivant dans une pauvreté non définie et non expliquée. Vous trouvez quelqu'un qui est capable de vous donner des messages avec précision, une sœur, un frère qui est capable de vous donner des prophéties exactes, mais le fil du temps est en train de passer, cette personne-là ne parvient ni à se marier, ni à former un foyer, ni à fonder une vie, et il vit des dizaines de misères inexpliquées. Vous voyez un peu, mais vous voyez une personne remplie du Saint-Esprit, zélée, en train d'évangéliser, en train de faire correctement l'œuvre de Dieu. Je dirais, nous avons un problème de demi-délivrance. Je ne sais pas si mes aînés dans la foi, les évêques qui me suivent, vont m'accorder, me tolérer un peu dans ce sens-là, de demi-délivrance, où les gens sont délivrés dans une partie, dans un domaine de la vie, et le reste comme cela. Donc, il vit une vie, juste une partie de lui vit le Christ et une autre partie des réalités tout à fait noires. C'est ce que Israël a refusé. Lorsque Moïse s'est levé, il a porté le message, Pharaon a commencé à donner les conditionnels de la délivrance. Il dit, écoutez, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, je suis d'accord avec tout ce que vous faites, mais vous allez partir seulement vous partez seulement, vous sortez de mon pays, c'est une libération, c'est une délivrance, vous sortez de mon pays, mais vous laissez vos brebis, vous laissez vos bœufs, vous laissez vos ânes, vous laissez vos femmes ici, vous laissez vos enfants ici. Moïse, qui connaissait ce qu'il est en train de vouloir, n'a pas voulu les choses ainsi. Il a dit, nous ne laisserons jamais quelque chose en Égypte. Voyez-moi combien de gens ont laissé leurs choses en Égypte. Quelqu'un est allé voir un marabout. Il arrive là-bas. Le marabout lui fait tout ce qu'il pouvait faire. Il dit, écoutez, vous n'allez pas voir des enfants, vous allez devenir riche. La personne devient riche. Et un jour, cette personne arrive en Christ et trouve que il commence à prier, mais les enfants ne parviennent pas à rentrer dans le foyer. Pourquoi? Parce que la personne était allée voir le marabout et le marabout lui avait dit, écoutez, vous allez devenir riche, en retour, en contrepartie, vous sacrifiez vos enfants. Donc vous allez voir des personnes comme ça en Christ, où on fait des prières et des jeûnes de prières. La personne finit par perdre d'abord tout cet argent-là, mais au finish aussi, il ne parvient pas à avoir des enfants. La délivrance, ce n'est pas un domaine où tout homme de Dieu ayant l'onction peut dire, je vais faire une délivrance. C'est ça le grand problème avec l'église que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire tout le monde est expert dans tous les domaines. Il est là expert en prédication, expert en délivrance, expert en vision, expert en prophétie, et tout le monde à la main de Dieu, tout le monde a la même grâce, tout le monde a la même chose. Et voilà, nous avons aujourd'hui des gens, des fois nous avons perdu certaines personnes comme ça, qui nous risqueront peut-être de ne jamais réclamer ou de ne jamais plus les délivrer totalement. Pourquoi? Parce que tout simplement, leur partie de leur vie, de leur bien, est restée encore enfermée en Égypte. Il est là en train de vivre une vie merveilleuse en Christ, en train de louer Dieu, de chanter Dieu, mais il vit une vie médiocre. Pourquoi? Parce qu'il avait sacrifié quelque chose de l'autre côté, où on commence à dire c'est un démon, c'est une puissance résistante, c'est un démon géant, c'est une force qui ne parvient pas à vous libérer, c'est comment on l'appelle encore, c'est Goliath, ainsi de suite. Quand Goliath est tombé, cela a ouvert le passage à ce qu'Israël puisse se jubiler. La victoire, le renversement de chaque pharaon pousse toujours les cris de joie. Donc, Moïse n'a pas été pressé. Moïse n'a pas fait une délivrance rapide. Et la grande erreur, c'est ce que nous faisons. Écoutez, Jésus a dit que Satan est malin. Ça, c'est lui-même, Dieu fait chair. Il a dit que c'est un malin. À combien plus forte raison, nous qui sommes humains, avec nos faiblesses et nos incapacités, nous ne pourrons pas comprendre ces choses-là. En matière de délivrance, Satan est un esprit malin. C'est pourquoi je conseillerais aux gens
de ne pas faire attention à tout ce que les démons disent lorsqu'ils font la délivrance. Je suis sorti, je suis parti. Toi, qui es-tu? Moi, je suis cela. Ces choses-là ont amené beaucoup d'erreurs dans la délivrance des gens. Vous ne pouvez pas faire une délivrance en suivant ce que les démons sont en train de vous dire dans le corps d'une personne. Moïse savait ce qu'il était en train de chercher lorsque Pharaon lui a dit, écoute, je vous accepte que vous sortiez d'ici, mais vous allez laisser ça, et vous allez partir. Moïse a dit, nous ne laisserons rien qui va rester pour nous ici en Égypte. Parce qu'il savait le message que Dieu lui avait donné et qu'est-ce qu'il pouvait faire pour apporter cette délivrance dans la vie des enfants de Dieu. C'est comme ça Moïse et Pharaon se sont affrontés convenablement jusqu'à ce que Pharaon a été renversé. À quel moment Pharaon meurt? Pharaon meurt au moment où Israël est sorti totalement de l'Égypte avec leurs biens, leurs femmes, leurs enfants, leurs bœufs, leurs animaux, leurs richesses. C'est en ce moment-là que Pharaon meurt. Vous n'avez encore rien récupéré de votre vie, vous n'avez rien récupéré de votre mariage, rien récupéré de votre foyer, mais vous avez cherché à tuer votre Pharaon. Et vous allez voir que tous ces gens-là qui ont prié pour que les géants de leur famille meurent sont restés toujours dans les mêmes situations, dans les mêmes conditions. On ne commence pas par faire une délivrance dans une famille où il y a un géant, il y a un esprit fort. Commencez par renverser cet esprit-là sans pour autant chercher la libération des biens matériels. Écoutez, si vous ne faites pas les choses de la sorte, les gens vont continuer à souffrir, à pleurer. C'est comme ça que beaucoup de nos fils, de nos filles aujourd'hui, commencent à avoir l'impression comme si nous sommes dans un cercle là vicieux qui ne finit pas et nous sommes en train de tourner. Et c'est la cause de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, des délivrances qui n'apportent pas la paix, qui n'apportent pas la joie, la tranquillité. Une délivrance d'une personne où on prie la délivrance de Marie de nuit, on chasse ces démons, la personne revit les mêmes choses. Il va quitter l'église A pour aller dans l'église B, il va faire la même délivrance. Il va quitter dans l'église B pour aller dans l'église C, même problème. Ce sont ces histoires-là qui nous font souffrir. Lorsque vous libérez l'onction dans une église, il y a une catégorie de personnes spécifiques qui tombent sous cette onction-là, qui croient qu'à forcerie de beaucoup tomber, chaque démon, chaque petit démon est en train de partir. Non, non, non. Le problème, c'est à nous, enfants de Dieu, nous, ministres de Dieu, de commencer à circonscrire les problèmes. Ne soyez pas pressés à faire une délivrance. Il y a des cas qui demandent, qui nécessitent d'abord de connaître la profondeur, de connaître qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut appliquer. Les délivrances ne peuvent pas être identiques. Les délivrances ne peuvent pas se succéder. Et je dis qu'il y a des délivrances qui ne nécessitent pas nécessairement faire des prières en masse. Il y a des démons que le Christ a chassés en privé, en coulisses. Il y a des cas qui demandent à ce que vous vous ressaisissez, que vous suivez ces cas-là en privé et en coulisses pour apporter la délivrance totale. Je voudrais commencer à acheter pour vous dire, 1. Vous devrez vous mettre totalement, complètement en Christ, croire dans les promesses de Christ. 2. Lorsque Dieu veut faire intervenir une délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit libérer un Moïse qui doit s'élever pour affronter. Dieu ne peut pas laisser Israël affronter Pharaon parce qu'Israël est déjà sous l'esclavagisme. Dieu ne peut pas vous laisser, vous, affronter les géants de votre famille parce que vous êtes déjà sous leur oppression. Dieu doit vous mettre en contact. Dieu doit lever un homme fort que lui-même a préparé, qui connaît tous les mesures, les stratégies de Pharaon afin de pouvoir affronter Pharaon. Moïse n'a pas eu peur de Pharaon parce que Moïse connaissait la cour. Moïse pénétrait dans la cour de Pharaon. Il connaissait comment est-ce que les choses se passaient. Comment voulez-vous que quelqu'un qui veut venir faire la délivrance, il ne connaît absolument rien dans le domaine de la délivrance, il ne connaît absolument rien du monde spirituel, il ne connaît absolument rien. Il croit qu'il suffit de crier, pleurer, sauter, gêner et que tout va s'arranger. Non. Dans le domaine de la délivrance, Dieu doit mettre une personne forte, puissante, aguerrie, instruite, mûrie, qui doit vous suivre car il saura qu'est-ce qu'il faut faire
pour ne pas flancher devant Pharaon. C'est pathétique de voir un homme de Dieu qui suit une délivrance où les démons les poursuivent. Il vient le matin et dit à la sœur ou au frère, vraiment cette nuit je n'ai pas pu dormir, j'ai été combattu par vos problèmes. Ça, carrément il faut les chasser même et quitter de là parce qu'il ne sera pas capable d'affronter le Pharaon. Je ne suis pas en train de parler des gens. Je ne suis pas en train de parler dans ces vidéos qui vont suivre tout au long de la semaine. On ne va pas parler des petits cas, nous allons parler des esprits forts, des esprits géants, des esprits résistants, des entités qui refusent de libérer des vies des gens. Donc, je disais, vous mettre totalement en Christ, croire dans les alliances et les promesses de Christ, et Dieu doit vous envoyer un homme aguerri, un homme fort, un homme puissant qui connaît les stratégies, les stratagèmes, et vous devrez l'écouter. Lorsque vous êtes avec un homme de Dieu fort et puissant, vous, c'est l'écouter. Israël devrait écouter Moïse. C'était ça le problème. Le problème n'était plus de monter à la montagne, de prier, de pleurer, de crier. C'était d'écouter Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit? Je bénis toute personne à qui Dieu a donné un Moïse dans sa vie. Je bénis toute personne à qui Dieu a mis Moïse sur son chemin. Parce que Moïse a amené la délivrance. Et vous allez voir qu'il fallait suivre à la lettre ce que Moïse disait. Je vais m'arrêter en disant un petit exemple. Un jour, Moïse dit, la mort va passer. Mais quand la mort passera, chacun de nous devrait mettre le signe du sang sur le linteau de sa porte. Le problème n'était pas que Moïse tue le bélier ou l'agneau. C'était à chacun de tuer et de mettre le sang. Vous mettez, vous êtes sauvé, vous ne mettez pas, vous allez mourir même si vous appartenez à Israël. C'est-à-dire, en d'autres, j'ai parlé de Christ, j'ai parlé de l'œuvre de la croix, j'ai parlé d'avoir un Moïse, de l'écouter, j'ai parlé du quatrième point, c'est de l'obéissance. Vous devrez obéir aux directives, aux orientations que Dieu a données à votre Moïse. Écoutez-les, suivez-les, marchez avec lui et la délivrance rentrera dans votre vie. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. Je voulais prier pour toute personne qui m'a suivi, qui me suit en ce moment et demander la main puissante de Dieu. Parce que nous devons renverser des forteresses, des géants qui sont dans nos familles, dans nos villages. Peu importe où vous êtes, le monde spirituel est uni. Ne croyez pas que si vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, que vous êtes épargné de ces réalités. Vous pourrez être en Europe, aux États-Unis d'Amérique, votre racine, votre source se trouve en Afrique. Vous allez vivre ces choses-là, tout en étant en Europe, tout en étant en Amérique, tout en étant aux Caraïbes. Vous allez vivre ces réalités et vous allez comprendre qu'il vous faut réellement une prière forte. Que la main de Dieu, qui n'est pas courte, s'étende sur vos vies là où vous êtes et que la délivrance de Christ rentre dans vos vies, que la lumière de Jésus-Christ pénètre dans vos vies, que Dieu de la révélation commence à vous révéler, à vous donner un comportement sage afin d'avoir une délivrance totale, complète et parfaite. Je voudrais vraiment qu'ensemble nous puissions marcher vers cette délivrance-là où vous allez crier jubilé parce que ce n'est pas au ciel que vous allez vous marier, c'est ici sur la terre que vous devrez vous marier. C'est ici sur la terre que vous devrez avoir une bonne vie. Quittez les gens qui croient qu'il faut aller au ciel pour aller construire une maison, c'est de l'archi-faux. Si Dieu avait besoin que vous construisiez d'abord des maisons au ciel, il allait faire de vous un ange. Si Dieu n'avait pas besoin que vous vous mariez ici sur la terre, que vous allez marier seulement Jésus-Christ, je crois qu'il allait faire de vous, je ne sais pas moi qui, Gabriel, Michael, Raphaël, tous les anges que vous connaissez, ne vont jamais épouser quelqu'un au ciel. Votre mariage c'est ici, vous devrez avoir les enfants ici. Même le mariage entre l'époux et l'épouse, l'agneau et l'église ne donnera pas des enfants. Vous êtes physique, vous êtes charnel, vous devrez vivre la vie totalement, complètement. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.